Approchez, approchez donc. Venez vous installer auprès de ce feu de camp pour écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Nous allons retrouver cette fois-ci une jolie voix féminine, celle de Saria Nara. Elle a une excellente chaîne que je vous conseille tout particulièrement. L'histoire qui suit est relativement courte, mais vous allez voir, elle est percutante, juste ce qu'il faut. Mais plutôt que de vous en dire trop une fois de plus, eh bien je vous laisse découvrir son incroyable travail et je vous retrouve juste après. Maman me déteste. Elle n'a Dieu que pour mon grand frère. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne fais pas de bêtises. Je suis tout le temps sage et je ramène des bonnes notes. Je fais tout bien comme mon grand frère. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas le même papa? Parce que le papa de mon frère est mort d'une maladie? Ou peut-être parce que mon papa à moi n'était pas très gentil et frappait souvent maman au visage? Pourtant, papa n'est plus là maintenant. Maman a dit qu'il était parti dans une grande maison avec des barreaux qui empêchent les méchantes personnes de sortir. Quand maman nous couche le soir, mon grand frère a droit à une histoire et un baiser posé sur son front. Moi, je n'ai rien. Pas même un bonne nuit ou fait de beaux rêves. Pourtant, j'en aurais besoin de ces quelques petits mots. Parce que mes nuits sont horribles. Je fais tout le temps des cauchemars. Mais je suis sûre que ça passera. Je suis sûre que si je redouble d'efforts, maman finira par le remarquer et me fera les mêmes câlins qu'elle fait à mon frère. À l'école en ce moment, nous préparons le cadeau de la fête des mères. J'ai hâte de lui offrir le mien. Je suis sûre que ça va lui plaire. C'est une carte décorée de cœurs et de fleurs. Et à l'intérieur, j'ai écrit un joli poème et collé une photo de moi armée de mon plus beau sourire pour montrer à quel point j'aime maman et que je veux qu'elle m'aime en retour. J'espère que cette année, elle va l'accrocher au mur comme elle le fait avec les cadeaux de fête des mères de mon frère. Je pense qu'elle n'affiche pas les miens parce que ceux de mon frère sont plus jolis. Il est très doué en dessin. Donc je comprends que maman préfère afficher les siens. Je pense qu'elle range les miens dans une boîte ou quelque chose comme ça. C'est le grand jour. J'ai tellement hâte de rentrer de l'école et offrir à maman son cadeau. J'imagine déjà sa réaction. Elle va être tellement heureuse de voir les progrès que j'ai faits en dessin. Je me suis inspirée des dessins de mon frère pour faire les miens. Et il m'a aussi beaucoup aidée. Le repas du soir s'est déroulé comme d'habitude. Ma maman et mon frère ont discuté ensemble de leur journée et moi, j'ai écouté. Je ne parle pas pendant le repas, sinon je me fais disputer. Alors j'écoute. Une fois le repas fini, mon frère et moi sommes allés chercher nos cadeaux de fête des mères. Mon frère m'a regardé et m'a adressé un sourire. Lui aussi était sûr que mon cadeau allait plaire à maman. Comme tous les ans, mon frère est passé en premier et a offert son cadeau à maman. Elle a tout de suite souri en découvrant le magnifique mug en argile décoré de petites étoiles et de cœurs. Maman a dit qu'elle allait boire son café dedans tous les jours à partir de maintenant. Elle a posé le cadeau et a fait un câlin à mon frère. Puis elle a tourné le regard vers moi et son sourire a disparu. Elle me regarde comme elle regardait papa avant qu'il ne parte. Mais ce n'est pas grave. Je m'approche et je lui tends ma carte avec un grand sourire. Vu que maman ne veut pas sourire, alors je souris très fort pour toutes les deux. Elle a pris la carte, l'a ouverte, a lu le poème et l'a reposé sur la table. Elle m'a regardée et m'a simplement dit « Merci ». Mince, je suis déçue. Elle n'a pas aimé le poème. Ou peut-être que j'ai fait des fautes d'orthographe et elle n'aime pas ça. J'aurais dû faire comme mon frère et lui fabriquer quelque chose d'utile. Un mug, ça c'est utile, alors qu'une carte... Pendant la nuit, je me lève pour aller boire un verre d'eau. La cuisine est toute noire. Ça me fait un peu peur, mais je n'allume pas la lumière. Ça pourrait déranger maman. Je prends mon verre d'eau, et une fois fini, je le dépose dans l'évier, et remarque le joli mug de mon frère posé avec les autres mugs. Je remarque aussi ma carte, déposée dans la poubelle avec les ordures. Des larmes commencent à couler doucement sur mes joues. Pourquoi maman ne m'aime pas comme elle t'aime toi ? Pourquoi tu fais toujours les choses mieux que moi ? Je veux qu'elle me regarde, comme elle te regarde. Maintenant, je sais comment faire. J'ai travaillé toute la nuit sur ça. Je n'ai pas dormi et je suis toute sale, mais je suis fière de moi. Maman va être contente de voir comme je me suis appliquée. Découper la peau de ton visage n'a pas été facile. Heureusement que le coup de couteau que je t'ai donné dans la gorge
a fait en sorte que tu ne bouges plus. Mais maintenant c'est bon. Si elle voit ton visage quand elle me regarde, elle me sourira enfin comme elle te sourit. Et nous serons totalement heureux. Parce que maintenant, je suis comme toi, grand frère. Je ne vous avais pas menti, je vous avais dit que l'histoire était percutante, directe et glauque comme on les aime. Si vous avez adoré son univers, je vous invite à aller cliquer dans la description de cette vidéo sur son lien direct et à vous abonner à son incroyable univers et à la suivre. Écoutez donc ses histoires et donnez-lui la force de continuer son incroyable travail. Je vous remercie d'avoir été autour de ce feu de camp avec moi une fois de plus. Et bien sûr, nous allons l'éteindre, mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre conte horrifique.